Nous voulons que la terre soit respectée, la nature soit respectée, que nous-mêmes nous soyons respectés. Parce que sans la terre, sans l'environnement, nous n'existerons pas. Donc nous sommes des locataires, donc nous ne devons pas abuser. Donc c'est ces valeurs de respect de l'environnement que nous, à Karamba, nous inspirons, nous vivons quotidiennement. En 2016, on a commencé le défrichage du site. Donc c'est mon papa qui m'a cédé, paix à son âme, qui m'a cédé 2 hectares au départ. Donc c'est là où on a commencé. On a commencé d'abord par 1 hectare où tout au début il n'y avait pas de puits. Voilà, on a commencé par mettre quelques agrumes, 20 agrumes. Et au départ, je prenais de l'eau de Niagis. Donc je mettais les bidons de 20 litres sur mon vélo et je les amenais. Je faisais 4 km aller-retour, ça te fait 8 km donc pour arroser les 20 agrumes. C'est par la suite qu'on a eu un puits. Là actuellement, nous travaillons sur les 1 hectare avec des amis qui se sont intéressés du projet après que je les ai rencontrés et expliqué l'idée du projet. Donc ils sont venus s'associer à nous. Là, au niveau de Karamba, nous sommes 6 personnes à y travailler, plus encore les volontaires qui viennent nous accompagner dans le travail. Dans la femme, nous sommes vraiment attirés par l'agroécologie. Nous voulons que la terre soit respectée, la nature soit respectée, que nous-mêmes nous soyons respectés. Parce que sans la terre, sans l'environnement, nous n'existerons pas. Donc nous sommes des locataires, donc nous ne devons pas abuser. Donc c'est ces valeurs de respect de l'environnement que nous, à Karamba, nous inspirons, nous vivons quotidiennement. En Casamance, c'est maintenant que le respect de l'environnement est atteint. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il y avait un respect obligatoire de l'environnement. C'est après, il y a des crises qui se sont passées, les gens sont devenus vulnérables, la forêt est surexploitée. Donc ça, tout ça, c'est des situations externes qui sont venues vraiment piétiner. Mais là, à Karamba, nous voulons que ce que faisaient nos parents revienne. C'est quoi? C'est le respect de l'environnement. Savoir que l'arbre est sacré, l'environnement est sacré. Le Diola d'avant, je dirais, ne touche pas, ne coupe pas n'importe comment la nature, l'environnement. Il a un lien direct parce que tout ce qui est médicament, tu le prends dans la nature. Tout ce qui est bois, même le bois de chauffe, c'est le bois mort qu'on utilise. Donc beaucoup de secrets des Diola, ça se disait dans les bois. Donc imaginez-vous comment un Diola peut couper une forêt. Même nous ici au niveau de Karamba, c'est vrai qu'on a dégagé certains arbres, mais on a laissé une partie pour vraiment garder l'écosystème. Parce que tous les arbres qui ont été dégagés, on les retrouve dans le terrain. Est-ce que tu aurais un message à passer à la jeunesse casaçaise? Le message que j'aimerais passer à la jeunesse, c'est que la jeunesse d'abord, les jeunes doivent croire en eux-mêmes, les jeunes doivent apprendre, les jeunes doivent prendre des initiatives, les jeunes doivent s'approcher des gens qu'ils connaissent et qui leur aident dans leurs projets. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent aller en Europe. C'est bon,
L'homme naturellement a envie de découvrir, mais moi je pense que avant d'aller, il faut avoir une connaissance, avoir une base solide. Aller non pas pour rester, mais pour chercher peut-être une autre connaissance et augmenter à ta propre connaissance et développer la Casamance. La Casamance a besoin de ces jeunes. La Casamance a besoin de ces jeunes pour vraiment combler le gap parce qu'on a subi un conflit pendant 30 ans. Donc on a besoin de combler ce gap et la jeunesse est mieux placée pour combler ce gap. Merci.